Il y a quelques semaines de cela, Claude Perdriel annonçait la mise en vente de son news magazine, Le Nouvel Observateur. Depuis, les choses ont avancé, puisque ce matin, Claude Perdriel a annoncé à ses salariés qu'il avait engagé des discussions avec le groupe Le Monde pour un rachat du Nouvel Observateur par le groupe Le Monde. Concrètement, des négociations assez avancées se déroulent entre Claude Perdriel et Xavier Niel, qui est l'un des actionnaires du groupe Le Monde. Les deux hommes s'entendent bien. Claude Perdriel avait d'ailleurs fait un appel du pied à Xavier Niel en lui disant qu'il le verrait bien racheter le Nouvel Observateur. Et donc, ils auraient tous les deux signé un accord de principe, enfin signé pas formellement, mais en tout cas, ils se seraient entendus sur les grandes lignes de la reprise du Nouvel Observateur par la société holding de contrôle du Monde qui s'appelle Le Monde Libre, qu'on désigne par LML. Le schéma prévoirait que LML prenne 65% du capital du Nouvel Observateur, pour partie par augmentation de capital et également par cession d'une partie du magazine. Cependant, il existe une incertitude puisque ce matin, un autre des actionnaires du groupe Le Monde, Pierre Berger, a déclaré au site internet du Monde qu'il n'avait pas l'intention de racheter le Nouvel Observateur. Donc, s'il y a un désaccord entre les trois actionnaires du groupe Le Monde, à savoir Xavier Niel, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, sachant que les deux premiers seraient partants pour acheter le Nouvel Obs, mais le troisième un peu moins, eh bien s'il y a un désaccord, le rachat ne sera pas possible. Donc il faut avant tout régler ce désaccord pour que le groupe Le Monde puisse racheter le Nouvel Observateur. Alors Claude Perdriel a donné quelques détails ce matin à ses salariés sur cette opération. Il a dit qu'il était prêt à céder 65% du capital du titre pour une somme qui est de 13,4 millions d'euros. C'est très peu comme montant et il s'est justifié auprès de ses salariés en leur disant « j'ai posé des conditions hors normes, c'est pour ça que le montant que je réclame et que je suis prêt à accepter pour céder le contrôle du titre est pas très élevé ». Sachant que dans cette configuration-là, Claude Perdriel garderait 35% et détiendrait donc une minorité de blocage dans le News Magazine. Alors, quelles sont les conditions qu'a posées Claude Perdriel? Il y en a plusieurs. Il aurait notamment demandé à ce que soit conservée l'équipe des dirigeants du Nouvel Observateur, dont Laurent Geoffrin est le président du directoire. Il aurait aussi demandé à ce que, s'il y a des licenciements qui doivent être faits, eh bien, qu'on lui demande son avis et qu'il donne son accord pour cela. Et puis, il aurait aussi demandé à garder la présidence du comité éditorial qui définit la stratégie éditoriale du journal. Il n'existe pas de valorisation exacte du News Magazine. Un actif est valorisé par ce qu'il peut dégager comme cash à l'avenir et chacun sait que la presse n'est pas un secteur en forte croissance. Donc certains banquiers d'affaires estimaient entre 40, 50, 60 millions d'euros le prix du Nouvel Observateur. Avec le prix donné par Perdriel, cela revient à dire que le Nouvel Observateur vaudrait au total à peu près une vingtaine de millions d'euros.